Bonjour, Pasteur Marcelo, quel plaisir de t'avoir avec nous. J'apprécie beaucoup le temps que tu m'accordes aujourd'hui. Comment vas-tu? Comment va l'Église à Kinshasa? Alors, je vais bien, l'Église aussi se porte bien. Hier, on a débuté des enseignements sur l'exercice des dons spirituels. C'était vraiment, Dieu nous a fait grâce. Gloire à Dieu. Pasteur, Mm. je prends le temps cette semaine de faire le tour des orateurs, de m'entretenir avec quelques hommes et femmes de Dieu sur un sujet qui est pertinent pour la conférence What's Next. Et j'aimerais te la Mm. poser d'entrée de jeu. Pour toi, quel est les défis de l'Église de demain? Donc, on parle des 10 prochaines années. Quel est le défi majeur selon toi pour l'Église de Jésus-Christ? Ah, il y en a plusieurs. Ben, sur le plan d'abord spirituel, le défi de l'Église, ce sera de conserver la doctrine, garder la simplicité de l'Évangile, garder l'Évangile, garder la foi. Comme Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Garder la saine doctrine. Ce sera ça le défi parce que tout va dans le sens de diluer l'évangile, diluer la parole, amener l'Église à s'adapter aux mœurs, aux us et à l'évolution de ce monde. Ce sera conserver la saine doctrine. Sur Wow. le plan de l'évangélisation, l'Église doit revoir ses méthodes d'évangélisation parce que Hmm. certaines méthodes sont archaïques et ne s'adaptent plus au monde actuel, à l'homme moderne. Devons revoir notre manière d'évangéliser, notre manière de faire. Avant, c'était il fallait faire le porte-à-porte. Aujourd'hui, ben, l'homme moderne ne te laisse pas entrer chez lui. Tu dois être sur Internet, tu dois le toucher là où il travaille, tu dois faire un réseau, tout ça. Donc, nous devons adapter notre manière de gagner les âmes, notre système d'évangélisation à l'évolution du monde présent. Wow. Sur le plan financier, l'Église doit être maintenant équilibrée parce qu'aujourd'hui, les finances ont une grande place pour gagner l'homme moderne. Il ne Hmm. faut pas seulement avoir la puissance, il faudrait que l'Église ait suffisamment d'argent pour évangéliser, gagner les âmes, influencer. Donc, il faudrait qu'en plus de donner des enseignements spirituels, nous puissions engendrer des chrétiens équilibrés, capables d'influencer leur société et pouvoir amener les hommes à croire en Jésus-Christ au travers des finances que Dieu leur donne. Aussi, il faudrait que l'Église puisse revoir, faire un bilan. Hein. L'Église doit faire un bilan sur le parcours. Regardez 10 années en arrière, 20 ans, est-ce que nous avons réussi? Est-ce que nous Hmm. avons fait les choses? Parce que nous ne pouvons pas tout le temps dormir sur nos lauriers et dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que peut-être nous sommes en train d'échouer et de perdre notre génération. Nous devons faire un bilan pour revoir, ajuster le tir, mieux faire ou changer totalement si nous faisons très mal. Euh, Ah, aussi, déjà, pasteur, tu nous en as donné beaucoup. ah Déjà, ouais. en si peu de temps, alors tu nous dis l'importance de la doctrine, de rester christocentrique, de rester sur les doctrines saines de l'Évangile. Tu nous as parlé de l'évangélisation, d'être innovateur parce qu'on n'a pas les mêmes accès. En fait, on a d'autant plus d'accès maintenant avec l'Internet, mais l'accessibilité relationnelle, les gens sont plus réservés. On peut plus compter juste sur du porte-à-porte, mais il faut trouver les moyens d'atteindre le plus de personnes. Et tu as parlé d'un point majeur, les finances. C'est un sujet, surtout dans la francophonie, qu'on ne veut pas aborder et que malheureusement, on ne voit pas de lien avec l'évangélisation. Toutefois, la parole nous dit dans Ecclésiaste 9,16 que la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Donc, une des choses que j'aimerais rebondir juste sur ce point-là, ne crois-tu pas que on a un défi par rapport à être une voie commune financièrement? Je t'expliquais il y a quelques jours les données à l'Église du Canada où on a 11 000 lieux de culte et les 11 000 lieux de culte représentent 4 milliards par année. Mais malheureusement, ces 4 milliards sont dépensés dans le loyer de la bâtisse et dans les salaires. Donc, il reste rien pour qu'on soit influent en société, tandis que d'autres groupes, que ce soit LGBTQ+, ou musulmans, ou peu importe, ont une force financière qui met une pression sur le gouvernement ou en société. Ne crois-tu pas que c'est le moment pour l'Église et je crois qu'il faut un miracle pour cela, mais qu'on soit assez unis pour que même un 10% de nos revenus
puisse être dans un fonds commun pour qu'on puisse dire, cette année, on envoie 50 de nos meilleurs membres à l'université pour la politique. On met 25 les plus grands innovateurs de l'Église de l'Afrique. On va les payer pour aller étudier en telle matière. Ne crois-tu pas que c'est un temps, pas seulement que les ministères soient prospères, mais que le corps de Christ a une économie du royaume nous permettant d'être entendus en société? Quel est ton point sur ça? Sur ça? Ben, si aujourd'hui l'Église pense pareil côté construction, évangélisation, nos cultes se ressemblent, je crois qu'il y a un groupe qui a commencé à faire et tout le monde a suivi. Alors, s'il y a un groupe qui a commencé à tout mettre dans les bâtisses, tout mettre dans le temple et les salaires, un autre groupe aussi peut donner un autre exemple et à équilibrer. C'est vrai, il faut des temples parce qu'il ne faut pas qu'on se mouille, il ne faut pas qu'on prie sous le soleil, mais un autre groupe qui est capable à la fois de bâtir des temples et d'investir. Il faudrait que ceux qui ont compris ce que tu viens de dire puissent crier. Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contradicteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans sur les disciples qui croyaient en son message. Et la Bible dit que toute l'Asie avait entendu l'évangile. Il faudrait que ceux qui ont compris cet équilibre-là puissent le prêcher, l'annoncer, l'enseigner, le dire et le redire, parce que souvent ceux qui ont la vérité ne sont pas aussi zélés que ceux qui ont des hérésies. Si nous pouvons, avec leur zèle, annoncer cet équilibre, le crier tout le temps sur les réseaux sociaux et engendrer des disciples qui croient ce que nous venons de dire, eh bien, 2, 3, 4, et puis demain, ce sera normal et évident que toute église aura un lobby, pas seulement d'évangélisation, de construction, mais aussi un lobby financier et politique. Nous devons le dire et le redire encore, même 2 ans, comme Paul, ça finira par passer et à toucher, parce que si nous nous rendons compte de cela, c'est sûr que beaucoup d'enfants de Dieu se sont rendus compte de ce déséquilibre. Il faut que nous puissions le crier sur le toit. Mais pasteur, tu as un ministère maintenant international. Tu m'as partagé qu'à chaque mois, ta vision, c'est d'établir une assemblée dans les 4 coins du Oui. monde. Et je Mhm. bénis le Seigneur pour la vision que Dieu t'a donnée. Mais si déjà on a de la difficulté avec notre rapport avec l'argent, et comment même penser un jour s'unir? On a de la difficulté à s'unir pour un programme. C'est pas, les gens ont de la difficulté à faire la promotion d'un programme qui n'est pas les leurs. Donc, comment même penser, ils vont envisager qu'on sera prêt à mettre de notre argent dans un fonds commun? Pour toi, quel est notre premier ennemi pour que ce genre d'unité puisse se faire face? Quel est l'ennemi que nous avons en commun? Bien entendu, le diable, mais sur quelle forme que l'ennemi prend plaisir à garder le corps de Christ divisé? C'est l'ignorance du mystère du corps du Christ. Tu vois, quand tu prends un sandwich, eh ben, les dents laissent passer le sandwich et il va bénir ton estomac. Et ton estomac laisse passer le sandwich et puis il entre dans ton sang, ton cœur s'en nourrit, tes muscles et puis tout le corps est béni. Nous devons avoir la révélation du corps du Christ. Nous devons avoir la révélation que nous ne sommes pas un membre, mais nous sommes des membres dans un corps. Nous devons avoir la révélation que Dieu n'a pas envoyé un membre, il a envoyé un corps. Nous devons travailler encore. C'est-à-dire que dans l'église de mon frère Steve, un homme peut devenir président de la République et ça me bénit. Dans mon pays, par exemple, le président actuel prie dans une église d'un pasteur ami. Mais ça me bénit, tu vois. Ce Mhm. n'est pas un frère de la compassion, mais c'est un frère du corps du Christ. Et c'est une bénédiction pour toute l'église. Nous devons avoir la révélation du corps du Christ. Lorsque cette montre est au niveau de ma main gauche, mais ben, ça bénit aussi ma main droite parce que quand je regarde l'heure, même ma main droite se prépare pour un zoom. Mhm. La bénédiction de ton frère est ta bénédiction. L'amour, l'unité, comprendre que nous sommes une famille, nous sommes un seul corps. Dieu n'a pas envoyé un homme seul, Dieu a envoyé des hommes Wow, wow. travaillant Donc, de ne pas et faire de aimer notre Église le corps, le mais de corps. faire, de Si le saisir corps la devient révélation du corps de Christ. Oui, si le corps devient un membre, alors imagine que je veux faire un zoom avec Steve, c'est un gros cœur qui paraît là. Il n'y a rien d'autre qu'un cœur. Et je vais mentir, tu sais. Et Dieu ne t'a pas seulement appelé, toi, ton église, mon église. C'est ça les dénominations. Yes. Mon église, dénomination. Les dénominations sont en train de nous diviser. Parlons corps du Christ. Amen. Parlons corps du Christ.
Au point où demain, une église commence à construire, tu envoies ta contribution. Une église est en train de faire une croisade, tu viens, tu soutiens, tu envoies les intercesseurs. Et alors, comment on peut faire? Si tout le monde ne le comprend pas, on peut le commencer à 2, à 3, à 4, à 10, et ça va s'étendre. Nous ne devons pas, du coup, vouloir que tout le monde soit d'accord et comprenne. Mais si on peut réussir cette unité à 2 ou à 3, à 4, à 5, à 10, elle va se répandre. Et comme tu l'as si bien dit auparavant, si le problème financier vient par la proclamation de cette vérité, de cette révélation, comme l'apôtre Paul l'a été, donc la révélation du mystère du corps de Christ va devoir également user de Être enseigné. ministres qui ont assez d'hardiesse et d'audace pour prêcher cela et de le démontrer par des actions. Et en fait, je prendrais même cette opportunité, Pasteur Marcelo, euh, pour te dire merci, pour te dire à quel point tu as été un modèle, en tout cas pour moi, dans les derniers mois, de voir avec quelle simplicité et quelle humilité, quel amour tu as pris même la conférence What's Next comme si c'était la tienne. Et je ne, pour moi, c'est une bénédiction. En fait, c'est une guérison parce que on a tellement vu d'autres ministères être très violents lorsqu'il s'agit de leurs choses, mais quand il s'agit de projets, si c'est pas eux qui sont mis devant, ils ont de la difficulté à en faire la promotion et de voir avec la grâce et la faveur que Dieu donne dans ton ministère, l'influence que tu as été aussi généreux de ton temps pour le corps de Christ. Et ça, j'aimerais le dire devant tous, à quel point tu as été une riche bénédiction. Non seulement tu es un des orateurs de la conférence What's Next, mais tu as été un ambassadeur et une voix pour cette conférence. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse, Pasteur Marcelo. Merci beaucoup. C'était un plaisir, tu sais. C'était un plaisir. Ces derniers temps, je suis en train de méditer sur 1 Corinthiens 12. Vraiment, c'est tellement riche. La Bible dit ceci, que les membres les moins honorables sont les plus couverts. Tu vois, eh ben, au niveau de mon visage, je n'ai que des lunettes et puis je peux m'en passer. Mais ben, au niveau de mon torse, parce qu'il ne doit pas être vu, j'ai mis cette veste, j'ai mis cette chemise et j'ai mis encore quelque chose. Tout ce qui est faible d'être couvert, fortifié et protégé. Je comprends que Steve a une grande vision, mais il n'est pas encore très connu sur Internet. Moi, je suis très connu sur Internet. J'utilise mon influence pour faire que cette grande vision que Steve a soit connue. C'est ça le principe du corps. C'est ça le Wow, corps. wow, wow, Sinon, je wow. ne suis pas dans le corps. Non, mais Alors, ça nous résonne devons... très fort, Pasteur Marcelo. Là, tu as dit quelque chose, sinon je ne suis pas dans le corps. Donc, on Oui, doit, sans vouloir pointer du doigt, mais on doit dénoncer ce cancer qui prend dans le corps présentement, où ce que l'image individuelle, pour des likes, pour des views, est tellement important qu'on oublie même les intérêts du corps. On cherche plus les intérêts du membre que les intérêts du corps. Donc, c'est à se questionner sur même la révélation. Et c'est pour ça que je prends le temps de le témoigner aujourd'hui, parce que tu le prêches, mais les gens doivent savoir que tu le pratiques. J'en suis témoin. Et donc, c'est très fort ce que tu amènes. Et je prie que juste par notre partage, les gens le saisissent et mettent de côté leur agenda personnel. Non pas que c'est mauvais de présenter son ministère, ça va de soi, mais de ne jamais prioriser notre image, notre branding au détriment des engagements du corps. oui, Vraiment, c'est très puissant. mais Marie et Elisabeth se rencontrent. Marie est enceinte, Elisabeth est enceinte. Tu as une vision, j'ai une vision. Est-ce que ces deux grossesses se sont battues? Non. Marie reconnaît Elisabeth, Elisabeth reconnaît Marie. Le bébé de Marie sauve le bébé d'Elisabeth, mais le bébé d'Elisabeth aussi a baptisé le bébé de Marie. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, mais c'est Jésus qui est mort pour Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste, je suis Jésus, tu es Jésus, je suis Jean-Baptiste. Je ne veux pas te combattre parce que ce que Dieu a mis en toi, certainement, est un remède pour une maladie qui est en moi, et ce que Dieu a mis en moi est un remède pour une maladie qui est en toi. Ainsi, le corps s'entraide. Quand tu as mal au pied, c'est ta main qui va au secours du pied, parce que le pied ne peut se gratter lui-même. trop fort. Pasteur, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Nous sommes à quelques jours du début de la conférence What's Next. Pourquoi cette conférence est si importante pour toi? Ah, vraiment, sincèrement, aujourd'hui, je suis pasteur depuis l'âge de 23 ans, j'ai 47 ans, donc 24 ans de ministère. J'ai été invité dans beaucoup de conférences dans ma vie, mais sincèrement, sans te flatter, c'est rare d'être invité dans une conférence avec ce niveau de thème, ce niveau ce niveau de recherche hein, et d'actualisation,
actualisation du thème, du message. Vraiment, j'étais enrichi. Tu sais, rien que tes thèmes, moi, je peux en faire des livres. Donc, même si je ne prêche pas cette conférence, rien que les thèmes que tu as abordés, moi, ça m'a ouvert l'esprit. Wow. Sincèrement, c'est trop riche comme conférence. Et j'ai senti au fond de moi-même que c'est la conférence des temps de la fin. Ce sont ces genres de conférences dont l'Église a besoin. Et même quand j'ai posté What Next sur ma page, Mhm. parce que moi, je lis des fois les commentaires, et Mhm. les commentaires m'ont encouragé, confirmé que c'est cela. Tout le monde dit, ce sont les thèmes qu'il fallait. Il faut aussi des tels thèmes. Enfin, les thèmes qu'il fallait. Les thèmes qu'il fallait. Les gens sont fatigués de la même bouillie. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin que nous puissions monter, puis que nous puissions donner les eaux. C'est pourquoi je me suis engagé parce que j'ai senti qu'il y a un esprit prophétique et actuel dans cette conférence. Et même la manière dont tu as mis ça en place, des orateurs, même certains qui ne sont pas des pasteurs, mais qui sont des spécialistes dans un domaine, les gens de tous bords. Et aussi, ce n'est pas un orateur qui est mis en avant, mais c'est le thème qui est mis en avant, c'est le fardeau qui est mis en avant. Même toi-même, tu n'es pas mis en avant. Donc, tu m'as beaucoup enseigné. Moi-même, je suis en train d'apprendre, même dans ta manière de communiquer. Donc, je ne Wow. suis pas là que pour donner, pour recevoir aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mm. Je rebondirai peut-être sur ton témoignage, Pasteur Marcelo, pour justement que nos auditeurs puissent comprendre l'essence même de la conférence What's Next. On traite de ces 15 enjeux de société dans un seul but, c'est d'équiper l'Église pour le champ missionnaire, qui est la société. Notre Mhm. désir n'est pas d'équiper le prochain placier du dimanche, le prochain caméraman du mercredi, le prochain protocole de sécurité, même si ces choses sont bien et importantes dans le service qu'on offre à l'Église locale, mais nous avons un ministère en commun, et c'est le ministère de réconciliation sur la terre. On se doit de réconcilier la création à son créateur, et malheureusement, on a été équipé pour les besoins de l'Église locale, mais pas pour les besoins de la société. Donc, on se doit Mhm. maintenant, comme Église, d'être équipé, non seulement par des hommes de Dieu, mais par des gens qui sont loin pour leur domaine d'expertise, afin que l'Église soit équipée et puisse faire une différence, retrouver sa saveur dans ce monde et de réconcilier sa création. Moi, personnellement, le plus gros problème que j'y vois présentement, c'est que l'Église a perdu l'art de vulgariser l'Évangile. On sait parler aux chrétiens du salut. On ne sait plus comment annoncer le salut à des gens qui n'ont jamais entendu. Et au niveau de société où il y a une coupure, il y a une génération, à cause beaucoup des méfaits du catholicisme, les gens se sont séparés de la religion. Donc il y a une génération maintenant qui ne savent même pas que David et Goliath est une histoire biblique. Ils ne Oui, savent pas Jonas et le poisson parce qu'ils ont oui, été déconnectés avec la culture judéo-chrétienne. Alors si on va sur la place publique et on n'a pas l'art de vulgariser le salut, on va paraître comme des fous. On va dire aux gens, est-ce que l'agneau immolé par son sang, le sang de Jésus t'a lavé? Les gens vont dire, quel sang? De quoi tu parles? Donc, si on n'a pas l'art de vulgariser selon des enjeux de société qui s'opposent justement à l'avancement de l'Église, nous ne pourrons pas maximiser la grande commission. Et c'est pour cela que je suis tellement béni que dans l'esprit, que tu as saisi l'importance que cette conférence a pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas une conférence d'une église, ce n'est pas une conférence d'un homme de Dieu. Je sens vraiment que c'est une convocation du royaume où Dieu veut parler à son église sur les prochains enjeux de société en vue de la grande commission. Merci pour ce amen. témoignage, ça m'édifie beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Surtout que Marcelo, excuse-moi. Oh non, vas-y. une étude vient d'être faite que la première religion au monde, c'est le christianisme. La deuxième, c'est l'islam. La troisième, tu sais, c'est laquelle? Les Non. non-religieux. Troisième. Waouh, waouh, waouh. Après, ce n'est pas le bouddhisme et tout. Après l'islam, ce sont des gens qui ne croient en rien. Tcha. Et ils disent que ça a évolué même plus que le christianisme et l'islam. Donc, dans 10 ans, ça risque d'être la deuxième religion. Donc, la troisième religion au monde, c'est pas de religion. Ah. Mais tu vois, juste ces Et, données, pasteur, juste ça, hum, tu as dit en quatrième point tout à l'heure, en introduction, que l'Église aura à se réévaluer, de regarder les forces et les faiblesses qu'on a eues. Et c'est une chose qu'on ne fait plus.
On ne se réévalue plus, on n'est plus redevable, on se pose pas des questions. Et c'est triste parce qu'on a un des plus grands mandats, c'est de prendre soin des enfants de Dieu. Mais si on se pose pas des questions comme celle-ci, de savoir les statistiques démographiques par rapport à la foi, mais comment même on va être préparé pour ce qui s'en vient? C'est triste. Je sais pas pour l'Afrique, mais ici au Canada, on Mhm. vit ce que la France a vécu il y a près de 30 ans. On a vraiment une forte immigration de la communauté musulmane. Puisque c'est une communauté francophone, donc le gouvernement cherche à avoir une immigration du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, donc du Maghreb. Pourtant, on n'enseigne pas à nos membres ici au Canada le Coran. On ne leur enseigne pas comment aborder la foi en Jésus-Christ à un musulman. Non, nous, Mhm. on continue à nos jargons évangéliques et nos prédications sans avoir une perspective prophétique et spirituelle de ce qui se passe en société. Donc, juste les données que tu nous as données nous aident déjà. Si on sait qu'il y a un accroissement maintenant, pas juste au niveau musulman, mais même au niveau des athéistes, des gens qui ne croient même plus, mais c'est une donnée Mhm. importante parce qu'on doit maintenant s'ajuster à pouvoir prêcher l'évangile à ce type de personnes. Donc, Mhm. juste cette statistique est un enseignement en soi. Amen. Euh, Ah, vraiment. Merci Pasteur Marcelo, beaucoup. si on doit prendre les dernières minutes, s'il y a des gens encore qui hésitaient à s'inscrire à la conférence What's Next, euh, quelles recommandations tu dirais à ces personnes, et pas juste en Afrique, mais en Europe ou même ici en Amérique, quel conseil dirais-tu à cette personne qui a vu les publicités, euh, mais elle hésite encore à s'inscrire? Quel serait ce conseil que tu aurais à lui donner? Tout d'abord, j'aimerais donner ce conseil. J'ai remarqué que les chrétiens sont très paresseux. Il faut sortir un peu de la paresse. C'est qu'ils sont très habitués à des vidéos. Du coup, aller sur YouTube, aller sur Facebook, et puis ils ont une vidéo. Mais quand on les dit d'aller sur un site, s'inscrire et tout, ils trouvent que c'est trop. Mais bien aimé, la connaissance, il faut des fois en payer le prix. Les choses profondes, il faut creuser. Le diamant, on ne le trouve pas à la surface. Il faut aller en profondeur. Frères et sœurs, il y a des diamants dans cette conférence. Je ne le dis pas par marketing. Je vous dis, c'est vrai. Même moi-même, j'attends que cette conférence commence pour entendre les autres orateurs. Payer le prix d'aller sur le site, sur le prix de vous inscrire. Alors que vous êtes habitué à 2, 3 clics pour avoir une vidéo, faites l'effort cette fois-ci. Faites un effort de plus. Et c'est vrai que cette conférence est différente. Ce n'est pas du coup, tu entres, tu as tout, tout, tout. Il faut que tu fasses un effort. Mais nous faisons des efforts pour beaucoup de choses. Pour nous marier, pour gagner de l'argent, pour aller au travail, nous réveiller à 4 heures du matin. Mais faire un effort de 10 clics au lieu de 2, eh ben, tu peux le faire et tu ne le regretteras jamais. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Amen, amen. Pasteur Marcelo, j'ai déjà pris le temps à huis clos de te partager mes sentiments et à quel point tu es une riche bénédiction, pas juste pour le corps de Christ, pas juste pour la francophonie. Tu as dernièrement publié une publication d'un enfant d'Algérie de 6 ans qui est assidu à prendre des notes des enseignements que tu as amenés sur l'Internet. Donc, pour ceux qui trouvaient ça exagéré, à quel point tu utilises l'Internet pour propager l'Évangile, ils sont confondus à la vue de ce que Dieu fait dans des pays musulmans où que des jeunes garçons sont assidus à prendre des études de tes enseignements. Comme ils Vraiment, le je font bénis le nom du Seigneur. pour le Coran, maintenant ils le font Comment? pour la Bible. Comme Comment? ils le fait pour le Coran, maintenant ils le font pour la Bible. Amen, amen, amen. Et Mm. donc, tu es tellement une riche bénédiction, mais personnellement, vraiment, c'est au-delà de la conférence, c'est au-delà du marketing. Nos entretiens, nos partages sont tellement enrichissants et je remercie le nom du Seigneur pour ta vie, pour la vie de la famille, pour même Lily. Lily en fait partie. Que Dieu, que Dieu bénisse. Donc vraiment, pasteur, merci pour tout. Ton intervention est extraordinaire dans la conférence. On a hâte d'arriver. On n'a même pas encore annoncé le thème sur lequel tu vas te prononcer, mais j'interpelle déjà nos auditeurs. Ne manquez pas cette conférence. Vraiment, c'est chaud, c'est du lourd et c'est Dieu qui parle. C'est unanime. Le message qu'on en ressort, vous allez pouvoir le témoigner de vous-même. Dieu était au centre de cette conférence. Soyez au rendez-vous du 26 au 28 mai prochain. Prenez le temps de vous inscrire.